Au début, je vais dire que malheureusement, j'ai pas le luxe d'avoir le choix. Salut, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer en quelques mots ce qu'est Colibri.games? Oui, je m'appelle Valentin, j'ai 35 ans, je suis le papa de 2 enfants. Et Colibri.games, c'est une plateforme de mini-jeux mobiles qui a pour objectif d'essayer de reverser le plus de dons possible à des associations grâce aux revenus publicitaires. Comment t'es venue cette idée? Est-ce qu'il y a un moment, une expérience particulière qui a déclenché ce projet? En fait, l'associatif, ça a toujours fait partie de ma vie, plus ou moins. J'ai monté une première entreprise qui avait pour objectif d'essayer de trouver des solutions pour les déchets plastiques marins. Et on reversait une partie de nos bénéfices à Surfrider Foundation Europe, toujours dans le projet d'essayer de soutenir les associations à impact. Et très récemment, on a monté avec des amis une association qui s'appelle Fabrica Fun, qui a l'objectif de créer des événements ludiques uniquement pour essayer de récolter des fonds pour les associations locales. Et en fait, toute cette expérience-là, ça m'a montré qu'il y avait toujours le même besoin, bien sûr bénévole, mais surtout financier dans les associations, et c'était très souvent compliqué à trouver. Je me suis dit qu'il me fallait trouver un moyen avec un levier assez fort pour récolter plus de dons pour aider financièrement ces associations-là. Concrètement, comment ça marche? Est-ce que les joueurs doivent-ils payer quelque chose? Non, justement, l'idée, c'est de prendre l'expérience actuelle du jeu mobile. C'est typiquement la même chose pour le joueur. À la différence près, c'est que les revenus publicitaires, au lieu d'aller uniquement au propriétaire du jeu, va aller être reversé la plus grande partie possible à des associations. C'est-à-dire que le joueur, il va jouer de la même façon, il va avoir une petite bannière de publicité au-dessus de sa zone de jeu, il va jouer, de temps en temps on va lui demander pour gagner des vies supplémentaires ou autre de regarder une vidéo publicitaire, il peut accepter ou arrêter de jouer à ce moment-là, et en fait il aura un petit compteur de dons au-dessus de son espace de jeu qui va montrer que pour tant de temps de jouer, il va gagner 1 centime, 2 centimes, 3 centimes. Lui, ça sera vraiment une petite goutte. Mais au-dessus de ce compteur-là, il aura un compteur global de tous les joueurs de la journée qui, lui, sera forcément plus important parce que on aura une plus grosse masse d'utilisateurs en train de jouer et on aura peut-être des compteurs, j'espère, à plusieurs milliers d'euros. Ce serait incroyable. Mais l'utilisateur, lui, il n'a jamais le besoin de payer, c'est pas du tout l'objectif. On n'incite pas non plus à jouer, hein. On veut juste que les joueurs actuels se disent que plutôt que la publicité ne serve à rien, viennent sur notre plateforme et utilisent le temps passé pour reverser des dons aux associations qu'ils auront choisies en amont. Comment tu vas choisir les associations qui seront présentes sur ton site? En fait, le projet, si je fais le crowdfunding aujourd'hui, c'est aussi pour ça. C'est parce que j'aimerais que l'application soit le plus communautaire possible. Ma précédente entreprise dont j'ai parlé, elle était pareille, elle était fondée sur les mêmes socles sociaux. C'était l'importance de la communauté. Et j'aimerais que ce soit les utilisateurs qui choisissent les associations. C'est-à-dire qu'on mettrait en place un vote. Je n'ai pas encore réfléchi aux moyens, mais en gros, on pourrait proposer peut-être 15, 20, 30, 50, 100 associations. Et sur ces 100 associations-là, au vote, on prendrait les 15, 20. C'est sûr que moi, personnellement, mais on verra après ce que les utilisateurs choisissent, j'aimerais idéalement que ce soit des associations de milieu de tableau qui ont un vrai besoin. Je voudrais pas que ce soit les énormes ONG qui soient connues. C'est pas elles qui ont vraiment besoin de dons, même si c'est très important qu'elles en aient. Mais je pense qu'il y a des petites associations qui ont des besoins forts sur lesquels aussi on aura peut-être un retour d'information de ce à quoi a servi l'argent. Et je trouve que c'est important aussi pour ceux qui donnent de savoir j'ai donné pour créer telle ou telle chose et avoir ce retour-là. Alors comment tu fais pour garantir que l'argent va bien aux associations? Ouais, c'est exactement le même système qu'on avait fait avec ma précédente entreprise. C'est que dès qu'on faisait des dons, on affichait publiquement les reçus de dons. Donc sur la plateforme, il y aura un espace réservé aux reçus de dons et tout le monde pourra aller voir la totalité des dons qui ont été effectués, pour quelle association et à quel montant et à quelle périodicité. Et normalement, si tout est bien fait, ça devrait être corrélé avec le don global qu'il y aura sur l'association, à quelques pourcentages près, parce que je rappelle qu'on aura quand même des besoins en termes de financement pour la plateforme, qui est les serveurs, les hébergements, la maintenance, l'évolution de la plateforme, etc. Il y aura quand même quelques charges à prendre en compte, mais on va essayer de faire que tout le reste des pourcentages soit reversé en intégralité aux associations qui auront été choisies. Quel type d'entreprise pourront devenir annonceurs et partenaires? As-tu des critères particuliers pour les choisir? Au début, je vais dire que malheureusement, j'ai pas le luxe d'avoir le choix. Tant qu'on n'est pas une grosse plateforme, je pense qu'on a très peu de possibilités de choisir. C'est vrai qu'à terme, j'aimerais des entreprises qui ressemblent au projet, c'est-à-dire des entreprises avec des impacts forts. Malheureusement, je pense qu'on va être quand même assez limité. Le projet est beau,
On peut pas non plus être trop utopiste. Il faudra forcément accepter les entreprises qui veulent bien travailler avec nous, du moins au début. Alors à quoi va servir la campagne de crowdfunding et quels sont les principaux besoins pour faire avancer ce projet? Alors, vraiment, la raison principale, numéro 1, c'est la visibilité. Cette plateforme, elle peut avoir un succès uniquement si on est nombreux dessus. Si je suis tout seul, si on est une dizaine, ça sert à rien. Donc là, le crowdfunding, déjà, à la base, il est là pour ça, pour créer de la visibilité autour de la plateforme. C'est la première chose. Derrière, c'est vrai qu'actuellement, la plateforme que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un MVP, c'est moi qui l'ai développé, c'est une coquille vide, et j'ai un gros besoin de développement spécifique derrière pour que ça fonctionne. Également, si je veux pouvoir créer des jeux qui tiennent la route et où il y a plusieurs niveaux, etc., va falloir faire des développements dessus. Et donc, le côté financier, on va dire, du crowdfunding va servir à ça. Et ensuite, si jamais il en reste sur le crowdfunding, ça servira à faire la première campagne de publicité parce que, encore une fois, cette plateforme n'a de valeur que si on est nombreux dessus et donc on aura besoin de visibilité. Est-ce que tu as un petit truc à ajouter en plus? Ben, n'hésitez pas à partager, plus on est nombreux. C'est vraiment l'état d'esprit du colibri, c'est-à-dire que chacun fait sa part, mais si on est nombreux, on peut vraiment faire quelque chose de beau et en tout cas j'y crois. Ok. Et je vous attends. Et ben merci à toi Valentin et on se retrouve bientôt pour colibri.games. Merci, On compte sur vous. ciao.